nous sommes le 1er décembre 2014 et le Seigneur Jésus m'inspire de partager avec vous une recette qu'il m'a inspirée par la voix de son Saint-Esprit, que Dieu m'a inspirée par la voix de son Saint-Esprit. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui est une recette en fait de gâteau, j'ai envie de dire choco-coco, donc au chocolat et au coco, mais la particulier de ce petit gâteau coco, c'est qu'on lui met un insert avec un chocolat de Noël pour qu'il soit meilleur. Alors, bien entendu, je précise ici que j'ai choisi, vous savez, ces boules de chocolat à la crème que l'on, à l'intérieur desquelles on découvre du fondant blanc, rose ou autre, selon les marques que l'on choisit. Mais je vous précise que le Seigneur m'a inspiré aussi de tester la même chose avec du Bounty et d'autres chocolats, ou ça peut être pour ceux qui aiment ça, les Raffaello par exemple, puisque je cite ici plusieurs marques de chocolat. Ça peut être les Rocher Ferrero. Enfin, vous mettez la technique est très simple. Le Seigneur me donne cette recette et m'inspire de la partager avec vous parce qu'elle est rapide et facile à utiliser et à réaliser. Et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Et surtout parce que je pense qu'il a voulu bénir certainement le maximum d'enfants et de familles en donnant cette recette pour que vous ayez quelque chose de plus et d'agréable et de facile à réaliser à manger sur votre table, surtout en cette période j'ai envie de dire de Noël, mais qui pour nous prend tout son sens quand nous commémorons véritablement l'anniversaire de Jésus-Christ et que c'est à lui que nous songeons en premier lieu, puisqu'il est notre premier amour, et que nous comprenons que la fête de Noël n'a en réalité tout son sens que si nous la célébrons pour célébrer en réalité Jésus-Christ, sa gloire, et donc la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, que toute la gloire lui en soit rendue encore une fois ici. Et donc, cette recette, elle est très simple. Il s'agit de réaliser la pâte dont je vais vous parler dans quelques instants. Une fois qu'on l'a réalisée, on la verse dans les moules qui conviennent et on met dans chaque opercule, enfin dans chaque trou du moule, si vous préférez vous parler de manière un peu plus crue, on insère un chocolat dans chaque gâteau, chaque trou du moule qui sert à faire, par exemple, si vous prenez un moule en silicone, un moule à cupcakes, et bien dans chaque trou du moule, vous rajoutez soit un chocolat, et même le but étant d'obtenir un cœur fondant au chocolat, ou ça peut être des carrés de chocolat également, ça peut être un ou plusieurs carrés de chocolat, de tablettes de chocolat, comme l'un des chocolats dont je vous parlais. Alors, je précise qu'une première technique consisterait à faire une pâte qui serait neutre, du type une pâte neutre, et d'y rajouter un bounty. Là, vous avez vraiment un gâteau avec des saveurs de coco et de choco qui s'équilibrent, puisque dans le bounty, on sent bien le coco et on sent bien à la fois le chocolat. C'est ce que j'ai testé et ça marche très bien, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que il m'a donné une recette ici qui était vraiment succulente et qui fonctionne très très bien. Mais la deuxième technique que je vais vous donner est un petit peu différente. Je pense qu'on sent peut-être plus facilement le chocolat qui va avoir une tendance à masquer les saveurs du coco ou la présence du coco, de la noix de coco râpée qu'on y rajoute. À ce moment-là, choisissez de bien doser la quantité de noix de coco râpée que vous rajoutez dans votre gâteau. Mettez-y en fonction de la quantité qui vous convient le mieux, en fonction de vos goûts, de façon à être sûr qu'on retrouve à la fois les saveurs du coco et du choco. Mais très sincèrement, je crois que l'une des manières d'avoir la certitude de réussir son gâteau dans ce cas-là, surtout si on veut un gâteau vraiment coco-choco, c'est d'y mettre un bounty ou un demi-bounty par gâteau.
Moi, vu la taille de mes moules, j'y mettais un bounty. Mais vous pouvez choisir tout simplement. Quand je dis un bounty, quand vous achetez un petit paquet de bounty, il y en a 2 à l'intérieur. Mais je parle de l'un des 2 en fait. Hein. Donc, pour être très clair, je vais commencer par vous parler de la technique que j'ai employée. Je crois que le Seigneur est en train de me faire vous donner presque 3 recettes en une. La première option, dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais parler de la deuxième maintenant, avec la solution du bounty. Donc, vous prenez l'un des 2 bounty, comme je vous en ai parlé, vous l'écrasez au fond de votre moule à l'aide de votre pouce. Vous écrasez tout simplement de manière à ce que ça forme une fine couche de coco et de choco au fond. Par-dessus, vous allez rajouter la pâte que je vous décris ici, enfin dont je vais vous décrire la manière de la réaliser ici. Tout simplement, dans un bol, vous mélangez, alors je vais être claire, j'ai une mesure bien précise, mais il me semble, n'ayant pas de balance pour vous donner un grammage très précis sous la main, que l'astuce la plus pratique que le Seigneur m'ait inspiré de partager avec vous, c'est de vous proposer d'utiliser soit des louches, enfin une louche comme unité de mesure ou votre cuillère à soupe. Donc, pour être très clair, je vous invite à mettre dans ce bol 2 louches de sucre, ensuite 2 louches de farine. Vous remuez. Vous mélangez vraiment bien. Vous y ajoutez les éléments secs qui vous intéressent, aromatiques, tels que une pincée de cannelle ou plus selon vos goûts. Ça peut être aussi du gingembre moulu, de la muscade râpée. Alors, la noix de coco également, de la noix de coco râpée, comme je disais, si vous n'utilisez pas le bounty, bien entendu, à raison d'1 à 2 louches selon vos goûts pour la noix de coco râpée, mais ça on va voir ça tout à l'heure dans la 3e proposition. Mais pour rester dans la 2e, donc tout autre élément et puis ou autre que vous voulez rajouter, si vous faites partie de ces cuisiniers qui aiment toujours rajouter une pincée de sel, parce que nous savons que le sel est un exhausteur de goût et que vous souhaitez le faire, c'est là aussi le moment de le rajouter, et vous remuez le tout. En dernier lieu, avant de rajouter les éléments liquides, vous pouvez rajouter une cuillère à café jusqu'à un demi-sachet, voire un sachet de levure selon ce que vous espérez voir votre cupcake gagner en volume. Bien entendu, évitez de mélanger le sel et la levure ensemble, puisqu'ils ont des effets contraires. C'est assez connu en pâtisserie là aussi. Je referme ici la parenthèse. Donc une fois que vous avez tous ces éléments là, vous les remuez bien. Donc vous remuez bien donc tous les éléments secs ensemble. Je donne ici cette astuce de la part du Saint-Esprit qui nous l'inspire aussi et toute la gloire lui revient, parce que c'est la meilleure manière d'éviter des grumeaux, de faire des grumeaux, d'avoir une pâte grumeleuse. Donc une fois que vous avez mélangé tous ces éléments secs ensemble, vous pouvez donc rajouter 2 louches de lait, tout simplement, ou de tout autre liquide que vous aimeriez. Par exemple, moi, il m'arrive de faire des petits gâteaux, mais puisqu'on parle des enfants, que l'on peut aromatiser avec de la limonade, par exemple. Le Seigneur m'a inspiré le même dosage pour faire des gâteaux au coca, par exemple au Coca-Cola ou au Fanta. Je donne un exemple là. Donc au lieu de mettre 2 louches de lait, vous pouvez mettre 2 louches de Coca-Cola. Alors de préférence light pour ceux qui le peuvent. Mais là, c'est si vous voulez aromatiser votre gâteau et faire un gâteau coco, choco, coca. Et c'est une recette que le Seigneur m'a déjà donnée, que je partage là aussi avec vous, mais que je pense sera bien appréciée de beaucoup d'enfants. Et puis là, le coca a un effet moins nocif que si on le buvait dans son état liquide et gazeux, qui entraîne des fois bien des petits soucis digestifs, et nous savons qu'il est donc mieux dans ces cas-là pour la santé
de prendre par exemple du jus de fruits plutôt que des boissons gazéifiées. Mais là, même si le coca est une boisson gazéifiée ou le Fanta, dans ce gâteau, une fois cuit, il retrouve un état qui n'est plus nocif pour notre santé en dehors des apports de sucre et autres. J'espère que vous entendez bien, vous comprenez bien ici le sens de mon propos. Et donc, vous mélangez avec donc les 2 louches de lait ou de coca. Vous rajoutez un œuf et vous battez le tout. Et vous pouvez rajouter également une cuillère à café d'essence amande amère ou d'extrait de vanille, selon ce que vous aimez, pour finir de parfumer votre gâteau et puis aussi faire en sorte que l'œuf que vous venez d'y casser n'y laisse pas un goût ou des saveurs désagréables. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous remuez bien le tout jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien homogène, pas trop liquide et à partir de là, une fois que vous avez cette pâte, vous allez la verser dans chaque alvéole contenant déjà ce fameux bounty écrasé. Vous remplissez donc chaque alvéole à peu près aux 3/4. Vous laissez juste un quart d'espace au-dessus, de manière à ce que vos cupcakes en cuisant ne donnent pas quelque chose de trop volumineux ou qui ferait l'effet contraire à celui escompté. Alors, bien entendu, la quantité que j'ai donnée permet ici de faire 6 cupcakes, mais il vous suffit de multiplier les proportions en fonction du nombre de convives que vous avez ou d'enfants que vous souhaitez nourrir et bénir de la part du Seigneur Jésus, qui est celui qui nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Nous savons comment Jésus aime les petits-enfants et c'est donc pourquoi il m'a mis à cœur de partager avec vous cette recette de gâteau coco choco, voire coco choco coca, selon ou autre limonade selon ce que vous allez souhaiter faire. Mais je vous assure que ça marche très bien. Ça fait plus d'un an que le Seigneur j'ai envie de dire, ça doit bien faire 3 ou 4 ans que le Seigneur m'a inspiré cette recette. Et l'ajout de limonade quand on remue bien donne surtout si elle est bien fraîche quand on fait sa pâte, nous donne un gâteau bien aéré avec des alvéoles, enfin un gâteau très agréable en bouche et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela. Et pour terminer, donc la troisième possibilité était tout simplement de verser cette même pâte dont je viens de vous expliquer la manière de la réaliser. Vous versez cette même pâte aux 3/4, pareil, dans votre moule à cupcakes, et dans chaque alvéole, là encore, cette fois-ci, vous rajoutez soit une boule de crème, une boule de chocolat à la crème, comme je l'ai décrit, ou un chocolat avec donc ce fondant blanc ou rose à l'intérieur. Donc dans chaque alvéole de votre moule. Vous conviendrez avec moi qu'il est bien entendu ici possible, comme je l'ai dit, de rajouter plein d'autres choses, ou d'autres choses, telles que un carré de chocolat ou plusieurs carrés de chocolat, marron, blanc, du chocolat au caramel, du chocolat. Vous pouvez rajouter aussi des carambars, bien d'autres. Ça peut être aussi un fruit, une fraise, enfin tout autre élément, un fruit, bonbon, enfin douceur, selon ce que vous souhaitez expérimenter. Mais il me semble que là, le Seigneur nous donne une recette qui a une multitude de variations possibles, de variantes possibles, à vous de selon vos goûts et disons ce que vous savez convenir au mieux en fonction de ce que vous souhaitez faire selon vos goûts et je vais dire vos aspirations, vos événements aussi. Ça peut être des cupcakes pour un anniversaire, pour Noël, pour autre chose. À vous de les adapter et de faire vos expériences. Mais en tout cas, il me semble que le Seigneur donne ici une base de gâteau qui est superbe, qui est pratique, que l'on peut faire évoluer ou varier selon ses goûts, comme je le disais, et aspirations.
Et donc, pour terminer, je rajoute la dernière précision qui est de dire que personnellement, comme j'ai un four qui ne va pas à 180 degrés, je fais cuire donc ces 6 cupcakes dans un moule en silicone. Mais vous pouvez choisir d'utiliser bien entendu d'autres moules avec d'autres revêtements. Mais dans mon cas, mon moule est en silicone et donc je le fais cuire dans un four électrique à 150 degrés durant 1 heure. Ou alors à 180, vous vérifierez durant combien de temps, ou encore à 200, et je sais que là le temps est encore plus réduit, mais je vous invite vraiment, si vous mettez vos gâteaux à 180 et à 200, à vraiment bien surveiller la cuisson et donc à les laisser au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Une fois dorés, n'hésitez pas à éteindre, puisque nous savons que le temps que le four refroidisse, ça rajoute au temps de cuisson. S'ils sont dorés et cuits arrivé à un degré de cuisson qui est celui que vous souhaitez, eh bien n'hésitez pas aussi à les sortir du four, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec nos inserts au chocolat, nous avons ici un cœur fondant qui fait partie des éléments supplémentaires sur lesquels nous devons être vigilants au niveau de la cuisson. Alors je vous invite vraiment à passer, je vous souhaite de passer les meilleurs moments dans la compagnie, en la compagnie du Seigneur Jésus pour ces fêtes de Noël, commémorer avec lui en sa présence son anniversaire le 25 décembre. Je vous souhaite donc de vivre avec notre Seigneur qui est le meilleur, tout ce que vous pourriez avoir à vivre de meilleur. Et je vous souhaite également une bonne dégustation. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé, enfin à me faire connaître vos appréciations justement et suggestions autour de cette recette, et éventuellement des évolutions que vous avez pu y apporter. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt, et je termine avec ce passage si cher à mon cœur qui est aussi mon souhait pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'oubliez pas non plus, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire la prière qui va suivre et que je rajoute donc à la fin de ce document. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors oui, je ne l'avais pas encore précisé parce que je comptais débuter par là, mais vous l'aurez compris, la pâte à gâteau que je vous ai proposé de réaliser ici est en réalité un temps pour temps. Donc on met la même quantité de farine que de sucre et que d'éléments liquides. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de partager avec vous cette technique-là qui, il me semble, est l'une des plus simples, les plus facilement réalisables pour les gâteaux. Et je tenais également à vous préciser que quand je disais que n'ayant pas nécessairement la même unité de mesure que celle que vous pouvez avoir, j'ai choisi de suivre le bon conseil du Saint-Esprit qui était partagé avec vous comme unité de mesure la louche. Et à défaut, eh bien, vous pouvez à peu près considérer, à défaut de la louche, vous pouvez aussi utiliser votre cuillère à soupe. Et donc, considérez que pour 8 cuillères à soupe de farine, vous mettez, donc comme il s'agit d'un temps pour temps, 8 cuillères à soupe de sucre. Et donc, environ également 8 cuillères à soupe de lait, si vous n'avez donc pas de louche pour mesurer ces ingrédients-là. Et pour les autres, tout ce qui est épices ou éléments aromatiques, vous utilisez la petite cuillère, voilà, environ une pincée jusqu'à une petite cuillère de cannelle ou d'autres muscade, gingembre, tout ce que vous pouvez vouloir utiliser pour aromatiser votre gâteau. Voilà, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et n'oubliez pas de faire la petite prière qui suit. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.